Ouragan Hélène. L'ouragan Hélène a frappé les côtes sud-est des États-Unis en septembre 2024, causant des dommages sans précédent en Floride, en Géorgie et en Caroline du Nord. Avec des vents atteignant 210 km/h, l'ouragan a provoqué des inondations, la destruction de milliers de maisons et laissé plus de 3 millions de personnes sans électricité. Les gouvernements locaux ont déclaré l'état d'urgence et mobilisé des équipes de secours pour évacuer les résidents des zones touchées. Les pluies torrentielles ont submergé les infrastructures locales, rendant les routes impraticables. Les services d'urgence ont sauvé des centaines de personnes coincées dans leurs maisons. Course à la présidentielle de 2024. Après l'annonce de Joe Biden en août 2024 qu'il ne briguerait pas un deuxième mandat, Kamala Harris a pris les rênes de la course présidentielle démocrate, levant plus de 540 millions de dollars pour sa campagne en seulement un mois. Cette collecte de fonds historique reflète le soutien important qu'elle a reçu de la part de l'establishment démocrate et de la base militante. Pendant ce temps, Donald Trump continue d'organiser des rassemblements massifs à travers les États-Unis, bien qu'il soit toujours impliqué dans plusieurs enquêtes fédérales liées à son rôle dans l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. Robert F. Kennedy Jr. soutient Donald Trump. Le 26 août 2024, Robert F. Kennedy Jr. Candidat indépendant à la présidence, a suspendu sa campagne pour annoncer son soutien à Donald Trump. Cette décision a choqué de nombreux observateurs, d'autant plus que Kennedy est issu d'une famille démocrate emblématique. Sa famille, y compris ses frères et sœurs, a publiquement critiqué cette décision, affirmant que Kennedy avait trahi les valeurs de leur père, Robert F. Kennedy, et de leur oncle, John F. Kennedy. Problèmes environnementaux dans les communautés amérindiennes. Les tribus Shoshone-Paiute, situées dans la vallée de Duck au Nevada et en Idaho, continuent de subir les conséquences des pratiques négligentes de gestion des déchets par le Bureau des Affaires indiennes dans les années 1950. Les sols et l'eau de la région ont été contaminés par des déchets chimiques, y compris des hydrocarbures et des métaux lourds. Cette contamination a entraîné une augmentation alarmante des cas de cancer au sein de la communauté, particulièrement parmi les anciens employés de l'école tribale, Voice of America. Fraude dans les centres de désintoxication de Phoenix. À Phoenix, une crise s'est déclenchée après la fermeture de plusieurs centres de désintoxication frauduleux qui exploitaient les Amérindiens vulnérables. Ces centres attiraient des patients avec la promesse de soins, mais les services n'étaient jamais fournis. Plus de 300 centres ont été fermés après des enquêtes révélant des fraudes massives à Medicare. Cette répression a laissé des centaines de personnes sans abri et sans accès à des soins de désintoxication, Voice of America. Escalade du conflit en Ukraine. En septembre 2024, l'Ukraine a fait face à l'une des plus importantes vagues d'attaques aériennes russes depuis le début de la guerre en 2022. Les infrastructures critiques du pays ont été ciblées, provoquant des coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs grandes villes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exclu tout cessez-le-feu avec la Russie, affirmant que Vladimir Poutine exigeait de conserver un tiers du territoire ukrainien, une condition inacceptable pour Kiev, Democracy Now! Loi sur l'apartheid de genre en Afghanistan. Le gouvernement taliban a imposé en septembre 2024 une nouvelle loi de la charia qui interdit aux femmes de parler en public et les oblige à se couvrir entièrement, y compris le visage. Cette législation renforce l'exclusion des femmes de la vie publique et a été condamnée par la communauté internationale, y compris les Nations Unies, qui ont dénoncé cette politique comme une forme d'apartheid de genre, Democracy Now! Crise des opioïdes aux États-Unis. En Arizona, la fermeture de centres de désintoxication frauduleux a exacerbé la crise des opioïdes. Ces centres attiraient des patients principalement issus des communautés amérindiennes pour des traitements factices, ne fournissant aucun soin réel tout en facturant massivement Medicare. La crise a laissé de nombreuses personnes sans accès à des services de réadaptation, Voice of America. Lutte contre le changement climatique en Californie. La Californie, déjà confrontée aux impacts du changement climatique, a renforcé sa législation sur les émissions polluantes. Le gouvernement de l'État a adopté des mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre des camions diesel, particulièrement ceux qui circulent à proximité des communautés défavorisées, exposées à une pollution excessive. Ces lois visent à réduire les impacts disproportionnés du changement climatique sur les populations vulnérables. Relocalisation des tribus Kino.
Les tribus Quinault de la côte nord-ouest des États-Unis sont confrontées à la montée des eaux et à l'érosion côtière due au changement climatique. La tribu a lancé un projet de relocalisation de 2 villages, un processus coûteux et complexe qui nécessite la collaboration de plusieurs agences gouvernementales et des millions de dollars de financement. Crise des inégalités économiques aux États-Unis. Les inégalités économiques continuent de croître aux États-Unis, comme l'a montré un rapport publié en septembre 2024. La concentration des richesses parmi les 1% les plus riches s'accentue, tandis que les classes moyennes et inférieures voient leur pouvoir d'achat diminuer. Les écarts d'accès à l'éducation et aux soins de santé sont particulièrement marqués, exacerbant les tensions sociales. Scandale des prix des loyers. Le ministère de la Justice a déposé une plainte contre Realpage, une entreprise accusée d'avoir permis à des propriétaires de manipuler artificiellement les prix des loyers à travers des algorithmes sophistiqués. Cette pratique anticoncurrentielle aurait contribué à la flambée des loyers dans plusieurs grandes villes américaines, rendant la situation encore plus difficile pour les locataires déjà en difficulté. Crise des sans-abri à New York. La fin des aides financières post-pandémie a aggravé la crise des sans-abri à New York. De plus en plus de personnes se retrouvent dans les rues alors que les refuges et les logements d'urgence sont saturés. La ville peine à trouver des solutions pérennes pour loger ces populations vulnérables, malgré les efforts déployés par les autorités municipales. Catastrophe écologique en Louisiane. En Louisiane, une fuite massive de produits chimiques provenant d'une installation industrielle a mis en danger les écosystèmes locaux et la santé publique. Les autorités environnementales ont déclaré l'urgence et travaillent à contenir la fuite, mais les impacts à long terme sur la faune et les communautés environnantes restent incertains. Cannabis et souveraineté tribale. La tribu Cherokee de l'Est en Caroline du Nord a fait l'actualité en septembre 2024 en devenant la première tribu à vendre légalement du cannabis récréatif dans un État où la vente de marijuana est toujours interdite. En tirant parti de leur souveraineté, les Cherokees ont pu lancer cette initiative malgré les lois restrictives de la Caroline du Nord, attirant des milliers de clients lors de l'ouverture de leur dispensaire.